Hello les gamers, content de vous retrouver, c'est JLOL, j'espère que vous allez bien et que le Père Noël vous a gâté cette année, dites-le moi en commentaire. Vous écoutez l'interview Relax de chez Chounet. Hello tout le monde. Comment ça va mon poteau? Ça roule, tranquille, tout va bien. Super, nous sommes en plein dans les fêtes et on est vraiment très heureux, en tout cas moi je le suis de te recevoir. Alors comme ça on se balade près de chez moi mon ami, à Lille. Ça m'arrive d'y aller, j'ai ma copine qui est là-bas, donc forcément ça m'arrive d'y aller de temps en temps, ouais. On veut tout savoir, c'était donc perso ta venue d'un schnorr, hein? Ouais, exactement. Je mets un douteau, d'accord. Mais c'était bon, ta ça me pose pas de problème d'en parler, hein, moi. Non. Alors, Non, justement, parlons-en. Le wesh. Ah on va en parler, est-ce qu'elle est bien? Très bien, ouais. J'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis avec elle. Voilà. C'est vrai, ça fait combien de temps que t'es avec? Ça va faire bientôt 1 an. Ah, bon, Donc, alors... oui, c'est très court, hein, mais... ouais, mais en même temps, ça peut être intense pendant 1 an. Une nana qui ne casse pas les couilles quand vous faites quelque chose d'artistique, c'est primordial. Sachez-le. On a besoin de concentration, exactement, et comme ça tu as du temps libre. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Cindy. Ah, salut Cindy. J'espère qu'elle écoutera ce petit message. Chez Chounet s'est inscrit sur YouTube il y a 13 ans et demi. 13 ans et demi? Mais tu avais quel âge à l'époque? C'était le 5 juillet 2006. Je devais avoir 18 ans. Ah ouais, à peu près. C'est fou, hein? Attends, 5 juillet, ouais, c'est 18 ans. 13 ans et demi, c'est pas rien. Alors, t'as su quand même convaincre 516 000 personnes à s'abonner à ta chaîne et ils t'ont récompensé avec plus de 57 millions de vues. Tu totalises 155 vidéos, seulement, j'ai envie de dire, mais ça, on va en reparler après. Place à l'interview Relax de chez Chounet. Alors, je passe au scan tous mes invités, donc impossible d'y échapper. Ok. Dis-moi chez Chounet, pourquoi chez Chounet? Alors ça c'est à la base mon pseudonyme était Shenyu Riza pour des raisons c'est une inspiration d'un jeu qui s'appelait Neocron dont le président était Lion Riza, donc j'ai pris son nom de famille. J'étais fan de Shenmue. Je me suis dit, je veux pas m'appeler Shenmue, c'est débile. Donc j'ai pris Shenyu. Et du coup, ça donne un espèce de nom bizarre libano-chinois. Et du coup, un jour, quand j'avais 12 ans, une fille m'a appelé chez Chounet parce qu'elle en avait marre de m'appeler par mon pseudo. Et en fait, je l'ai acquis. Voilà. Donc depuis que j'ai 12 ans, j'ai ce pseudonyme. Ridicule aujourd'hui, certes, mais qui porte. Qui laisse l'air viril aujourd'hui, je pense. Exactement, et qui respire la vulgarité. Une vulgarité chez Chounette. et en même temps, qu'il y a cette histoire qui est importante, bien sûr. Quel est ton véritable prénom? C'est Alex. C'est Alexandre, et on salue un autre Alexandre, c'est Furious Jumper, qui est aussi sur la chaîne, en interview Relax. Alors je vais essayer de deviner ton âge. T'as beaucoup d'indices là quand même. J'ai beaucoup d'indices, mais je suis très mauvais en calcul mental. Bon sang de bonsoir. Alors je vais dire 35 ans, non? C'est pas ça? Non. Ça fait combien? C'est 31, d'accord. Alors ça c'est pourquoi je me suis obstiné à dire 35, parce que c'est le chiffre qui me serait venu de toute façon par rapport à ce que j'ai pu voir en FaceTime, etc. D'accord, ok. Donc je fais plus vieux que... Ouais, mais ça peut être un atout aussi. Hein. C'est les cheveux blancs, ils poussent très très rapidement chez moi. C'est vrai en plus, les poils blancs partout. Ah bah si tu savais, si je savais. Un 5 et un 2, je vais te dire, commence à en avoir. Quelle région? Et puis surtout, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais bon, ça on s'en fiche. Oui, du coup ça se voit pas. Non. T'as pas de chance. Quelle région habites-tu? J'habite en Seine-et-Marne, vers Disneyland Paris. Ah, des frères et sœurs? J'ai 2 frères, un petit frère et un grand frère, du coup. D'accord, ça leur fait quel âge? Alors j'ai mon grand frère qui a 36 ans. Ouais. Et j'ai mon petit frère qui a 19 ans. Bon, on leur fait un petit coucou. Et je leur fais des bisous. Donc pas marié, pas d'enfant? Non. On a un écart de presque 3 ans entre ton inscription sur YouTube et ta première vidéo visible au moment où je vous parle. Ouais, normal, j'en ai supprimé. Ou tu en as supprimé? J'en ai supprimé beaucoup, qui étaient pas de qualité très sympa. Enfin, voilà, j'ai fait un format aujourd'hui qui marche bien, assez hétérogène en termes de qualité,
Et en fait, je trouvais que certaines vidéos à l'ancienne ne valaient pas le coup d'être gardées. Et aussi parce qu'il y avait des blagues assez trash que j'assume moyennement aujourd'hui. Et puis il y a d'autres vidéos qui ont été virées par les copyrights, tout simplement, puisqu'il y a eu une époque où on utilisait tout et n'importe quoi. Tout à fait. On faisait nos kills sur World of Warcraft avec une musique de Linkin Park derrière, on était tout contents. Exactement. Alors justement, parlons-en, tu joues les Kiku en te mettant dans la peau d'un Kevin, en prenant une voix faussement fluette sur un MMORPG connu, ou pour ne pas le nommer WoW, en mixant le tout avec la musique de la plaine d'Hyrule que j'adore de Zelda. Et tu campes. Bonne recette en tout cas, parce que cette vidéo, avec le temps, a fait presque 209 000 vues. Comment t'es venue cette idée ? En fait, ces vidéos-là, je les ai commencées en 2006, justement, sur Google Vidéo. Sur Google Vidéo ? Ouais, alors certains ne connaissent pas, peut-être que toi t'as connu, je pense. Oui, ça me revient, mais effectivement. C'était avant que Google rachète YouTube. Google Vidéo, tout à fait. Et du coup, en fait, c'était des vidéos en 240p grand max, je crois. Tiens, justement, puisque ça marchait très très bien, j'avais fait des millions de vues du coup avec Kevin Roxor du coup ça s'est un petit peu atténué avec YouTube, quoi. Ouais. Et puisqu'on parle de WoW, j'ai lu un commentaire posté par un de tes abonnés qui dit ceci: WoW, c'est devenu de la merde. Qu'en penses-tu ? J'en pense qu'on dit ça à chaque extension ou à chaque fin d'extension. Du coup, à peu près tous les 6 mois, en fait, beaucoup de personnes disent ça. En attendant, ils ont l'air de tenir le cap. Avec WoW Classic, ils ont reboosté leur taux d'abonnement. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que Blizzard, ces derniers temps, j'ai pas forcément une très bonne image d'eux. Ils laissent pas transparaître une bonne image avec, par exemple, le souci du mec qui avait fait un tournoi en Chine et qui a parlé de la révolution hongkongaise, je sais pas trop quoi, et puis il s'est fait bannir, etc. J'étais pas au courant de ça. Non, c'était peut-être aux États-Unis où il y a eu un tournoi, en fait, et il y a un mec qui a dit qu'il soutenait Hong Kong dans leur révolte contre les Chinois qui tentent de les envahir, etc. Effectivement, mauvaise image pour le coup, pour Blizzard. Ouais. C'est ça. Et puis il y a d'autres trucs. Je veux dire, le Diablo sur mobile, personne l'attendait. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se jeter dessus, mais ce qu'on attend de Blizzard, c'est des jeux de qualité, des jeux sur PC, et aujourd'hui, ouais. Disons que là, tu me tends une perche, regarde Nintendo, mais attends, moi qui suis un fan de la première heure, de la première heure, ça y est, je rembobine tout, je recommence, de Nintendo, on m'aurait dit un jour que voilà, on serait retrouvé avec un Mario, le jeu de plateforme emblématique de Nintendo que Disney avait voulu racheter pour mettre dans leur parc avec Mickey, le fameux Mario. Ils ont refusé, les Japonais, ils ont bien eu raison. Ils vont faire leur part. Voilà, maintenant ça c'est sur téléphone, et puis également du Mario Kart sur téléphone. Alors je trouve ça magique, c'est bien, mais je l'aurais jamais cru, quoi. Et je pense que, alors après ça reste de qualité quand même, mais pour les jeux Blizzard, non, effectivement, ce sont des jeux qui sont vraiment je pense fait pour les gamers PC et PCistes. C'est ça, du coup ça me choque moins moi pour Nintendo, parce que ils avaient fait déjà avec Pokémon Go un essai qui était plutôt stylé. Pour un jeu Nintendo, c'était quand même assez réussi, Pokémon Go. Ouais. Donc qu'ils mettent Mario Kart ou qu'ils mettent Mario Party ou ceci ou cela, ça me pose pas de problème. Mais effectivement, Blizzard, ça choque, puisqu'en fait, ils font une conférence spéciale Blizzard, la BlizzCon, et ils t'annoncent ça, alors que je pense que la plupart des joueurs s'en foutent. La plupart des joueurs vont le télécharger, mais la plupart des joueurs s'en foutent. Ouais. Je vais faire un petit coucou, un petit parallèle vite fait, un collègue là qui adore World of Warcraft, puisqu'on en parle, c'est Fabien. Salut Fabien, il m'écoute et il est beaucoup sur Twitch. Mais on va en reparler de cette plateforme. Et bisous Fabien. Ouais, bisous Fabien, bisous. Bisous à ta chérie aussi. Alors, c'est un joueur aussi de WoW. Il adore aussi, tiens, pendant que j'y pense, GTA RP, tu sais. Oui, je sais que ça marche beaucoup depuis quelques années là. T'en as déjà fait, non? T'en as pas fait? J'ai essayé, j'ai pas ultra accroché puisque c'était des serveurs qui étaient capés à 16 ou 32 joueurs, je sais plus. Ouais. Et quand on est sur une grande map, on fait vite le tour. Ouais. Et ça manquait de. Mais voilà, aujourd'hui ça a l'air de marcher bien mieux. Il y a des centaines de joueurs, je crois, par serveur. Enfin, ça devient la fête du slip, quoi. Donc ça peut être intéressant. En parlant, enfin, on va terminer sur WoW quand même, mais c'est quand même un truc dingue. Mais je l'ai dit il y a longtemps, et justement, toi, apparemment, tu me l'as dit en off, tu me suivais à mes débuts, notamment avec cette fameuse interview de
Diablo X9. Ah ouais, Diablo X9, ça a été le démarrage incroyable, sa première interview sur YouTube, Diablo X9, effectivement. J'aimerais bien le retrouver, faire une interview avec lui. Même mais il est en Suisse, il fait de la radio. La radio en Suisse, ouais. Il faudrait que je retrouve sa trace à travers les ondes. Mais entre hommes de radio, je pense que les ondes vont se rapprocher, j'espère. Ce serait bien. Ce serait cool, ouais. Ce serait cool. Savoir ce qu'il devient et tout ça. Exactement. Hein. Mais moi quand j'ai joué à la première heure, hein, j'étais un fan de la première heure quand c'est sorti en France, enfin une sortie mondiale de World of Warcraft. Oui, j'ai joué pareil. Pendant 6-7 mois. Alors payant, bien sûr, je payais les serveurs comme tout le monde, abonné. Mais à fond. C'est-à-dire que je remercie en quelque sorte ma chérie d'avoir été là pour m'extraire du jeu. C'est ce que j'allais dire, t'as mis des coups de pression. Ah ouais, parce que c'était lever 7h du mat je posais congé, lever 7h du mat pour ne pas rater certains événements, pour rencontrer mes potes. Le mercredi matin pour se faire les dragons des raids et tout. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu. Ça a été ma première grosse expérience online en fait, hein, et puis quelle expérience quoi, quand tu découvres ce jeu, t'as l'impression que la vie à côté elle n'existe pas quoi, c'est incroyable. Mais il y en a qui s'évadent de la vie grâce à ces jeux-là, hein. Enfin, ouais. Je pense que j'en ai fait partie, et beaucoup de gens en ont fait partie. Ça fait du bien. Ça fait du bien de s'extraire du monde actuel, surtout avec tous les problèmes qu'on a en France, qu'on peut avoir notamment. Là, je m'étale sur un sujet, je reste sur le terrain glissant, mais je vais pas tomber dans la falaise. La falaise. Non, mais... Je dis juste que, effectivement, c'est bien de temps en temps, mais après, faut se rappeler qu'on a une vie, etc. Moi, j'ai eu ce problème-là sur World of Warcraft, hein, où je passais mes journées, mes matinées, etc. C'est ça. T'as le soleil qui se levait quand il faisait beau, tu sais, chez toi, t'as le soleil qui se levait, ça se levait en même temps, en temps réel, dans le jeu. C'est exactement ça, et de mes 16 à 18 ans à peu près, c'était pratiquement que ça. Hein. Et c'était cool, ouais, c'était cool, mais bon c'était pas... Ouais, et surtout, bon... Pour trouver une copine, c'est pas top hein. Ouais. Quoique après, moi j'ai rencontré des mecs de ma guilde. Il y avait un responsable dedans d'un Micromania. Tiens, voilà, je fais de la pub. Allez, faudrait que je parle de plusieurs marques en même temps alors. Je vais dire Carrefour, Auchan, tout ça. Comme ça, on va pas m'accuser de faire du placement de produits. Bon, fais-toi plaisir. Hein. Allez, on se fait plaisir, Apple. Ouais, sur ta chaîne. Hein. Si tu veux, je t'en place un aussi. Allez, une dernière. Je suis entouré. Non, voilà, donc connétable, une bonne sardine, j'adore. Sinon, pour en revenir à nos moutons, parce qu'on s'éloigne, mais j'aime bien, parce qu'on part en live comme ça avec toi, c'est chouette. Ouais, c'est souvent ça. J'adore, je kiffe. En parlant de live, on va y venir tout à l'heure. Je terminerai sur WoW, tous ces personnages à l'intérieur, je jouais le paladin, moi. Tous ces personnages. Je me suis arrêté au level 59, t'y crois ? C'était 60 à l'époque. Hein. C'est là où je commence le niveau 60. Exactement, parce que je te l'ai dit, j'ai grillé ma vie privée en fait, c'est un peu pour jouer à ce jeu. D'accord. Ouais. Donc je pense que tu l'as grillé pendant quelques mois et après. Je l'ai grillé à fond pendant même 6-7 mois. Dis-toi que tu l'aurais encore plus grillé si t'étais passé niveau 60. Donc chapeau à ta femme, j'imagine. Ouais. Et puis je me suis réveillé, hein, m'a un petit peu secoué, je me suis dit ouais, tu fais n'importe quoi là. Ah ouais. J'étais vraiment c'était grave. Hein. Faut pas oublier les priorités quoi. Mais sûr. Franchement, hein, moi je pense à ceux qui, tu vois, quand il y a des associations pour l'alcoolémie, pour la drogue. Bon là, moi je pense que j'aurais pu me retrouver là-dedans, hein, au niveau de la droguée aux jeux vidéo, hein, enfin à l'époque. Hein. Donc faites attention. Ouais. Je suis d'accord, ça aurait pu m'arriver aussi. Après, je suis mal placé pour dire ça puisqu'aujourd'hui je vis du fait de jouer aux jeux vidéo. C'est un peu. C'est un petit peu con de ma part de dire ça, mais ouais, quand vous avez rien de productif à faire dans le jeu vidéo, ça ne vous apporte rien intellectuellement ou financièrement, c'est con, hein, ou même socialement hein, d'ailleurs. Bien sûr. Lâchez du lest, quoi. Lâchez du lest. Ne faites pas de ce jeu votre priorité. Ceux qui jouent à Fortnite constamment, H24, toute la nuit, etc. Bon, peut-être qu'ils retrouvent leurs potes, du coup, socialement, il y a un apport, mais à côté de ça, je vois pas en quoi ça structure. Ça apprend quelque chose de quoi, comme a pu le faire Minecraft ou World of Warcraft, mine de rien, parce que c'est vrai que socialement, World of Warcraft à l'époque était très
moi je pense qu'il m'a permis de me construire, quoi. Ah oui, mais aller vers les autres pour faire un groupe, etc. C'était galère en termes de communication, c'était absolument important. Ça nous apporte et ça nous apportait à l'époque énormément, hein, bien sûr, dans les relations alors virtuelles, hein, certes, mais après ça devient aussi IRL, puisqu'on peut rencontrer, on peut faire pas mal de rencontres. Et d'ailleurs, j'ai un mec de McGill qui a rencontré sa femme comme ça aussi. Ouais, ça arrive. Ensuite. Il y en a qui se sont barrés avec la femme des autres aussi, donc faut faire j'allais dire, on va passer à autre chose, mais oui. Mais là, tu me parles de WoW, c'est comme si tu demandes à un aveugle s'il veut voir. World of Warcraft, il faut reconnaître quand même, bon, parce qu'il y a toujours des critiques quand il y a des nouvelles DLC, etc. Bon, je comprends, ça peut se comprendre, mais en restant objectif, surtout là où je veux en venir. Et Fabien, mon collègue, on lui fait encore un petit coucou, va être d'accord avec moi, on en parlait d'ailleurs au boulot. Ce sont les fameux trailers, les bandes annonces dignes des plus beaux mangas animés, enfin pour en faire un film. C'est vrai que c'est une tuerie. Ouais. Moi, ce qui me faisait souvent revenir sur World of Warcraft, c'était les musiques. Ouais. Les musiques sont d'une qualité irréprochable. Elles sont épiques, elles sont émouvantes, elles sont tout ce qu'on peut attendre en fait du médiéval fantastique. Et moi, à chaque fois que j'écoute ces musiques, au bout d'un moment, je me dis ah putain, c'est bon quoi. Allez, c'est reparti. Pouf, je me reprends un abonnement. Après, bon, je me rappelle que je suis dans Stormwind et que j'ai rien à faire, ou qu'il y a trop de choses à faire, et puis je me déconnecte. Mais bon. Ouais. Voilà, si ça paye le musicien, ça me fait plaisir. Ah oui. Et pour terminer, on va terminer, ça y est, Gillo va réussir à terminer sur WoW quand même, hein. C'est exceptionnel. Tu as complètement abandonné le jeu ou tu continues de temps en temps ? Non, là je l'ai abandonné. C'est la première extension que je n'achète pas, Battle for Azeroth. En fait, de toute façon, même si je reprenais WoW, j'aurais pas le temps d'y jouer convenablement. Pour moi, un MMO, c'est un gros investissement. C'est-à-dire qu'on doit avoir le temps d'y jouer, ça va être le seul jeu sur lequel on joue. Ouais. Et aujourd'hui, je peux plus faire ça. Sinon, en fait, je fais plus de vidéos. Exactement. Alors, on en parlait tout à l'heure du 480p, tu as fait avec les moyens de l'époque, à ce que je vois, hein, on parle bien sûr de ta première vidéo qui a été uploadée, ta première vidéo en 480p les mecs, et en 4 tiers s'il vous plaît, mais quel était ton matériel à tes débuts ? T'avais un boîtier d'acquisition vidéo ? Non, c'était du Fraps. Quelqu'un s'en rappelle? Fraps. Et avec Windows Movie Maker. Voilà. Et avec mon micro, en fait, qui était une Hey-Toy sur PlayStation 2. Là, tout le monde prend une grosse dose de nostalgie. Hein, il y en a qui sont peut-être pas nés lorsque l'un de ces appareils est sorti, mais la Hey-Toy. Qui servait de micro. Ouais, vraiment le commencement des setups, le dinosaure des setups. À l'arrache, ouais, complètement. Parlant de setup, je suppose qu'aujourd'hui tu vas upgrader ton setup. Ouais, j'en ai 2 là. Pour être sécu, là j'ai mon petit PC qui est depuis 2015 que j'ai upgradé avec le temps. Bon, elle a une petite 1060, 6 Go, rien de fou quoi. 1060 déjà tu fais des choses bien. Ah franchement c'est propre, propre de fou. Ouais, j'ai un deuxième PC avec une 1060 et c'est propre, super propre. Moi franchement j'ai aucun souci avec ça pour enregistrer tout ce que je veux. Pas de souci. Après si vraiment il y a des saccades, je passe les graphismes en moyen ou tu retires un ou deux effets. 32 Go de RAM, quelques disques durs forcément de quelques téras. Moi, ce petit PC avec la 1060, je m'en sers, tu sais, pour le rétro gaming. Je mets que des jeux arcade, etc. dessus, c'est sympatoche. Et alors, ton deuxième setup que tu utilises pour te celui-là, je viens de... Non, justement, je viens de l'acheter. Et en fait, je n'ose même pas l'utiliser pour l'instant. Ah. C'est con, hein, c'est débile. Hein. J'ai une putain de config qui est à côté de moi, avec une 2080 RTX. C'est ce que j'ai aussi dans ma boîte, là, à côté de moi, 2080 Ti. Voilà. Avec 32 Go de RAM, avec un processeur, je sais même pas c'est quoi le nom. En vrai, je l'ai payé assez cher pour qu'elle soit au moins utilisée, tu vois. Mais... le processeur, c'est Intel ou AMD ? C'est un Intel, il me semble. Intel, i9 certainement, chose comme... Enfin, tu l'utilises pas pour l'instant. Tu le fais pour l'instant, pas t'as pas le temps. Non, c'est juste que là, pour l'instant, je suis sur un jeu console. C'est Pokémon, qui sera mon prochain test. Et en fait, je joue au jeu console sur ma config d'avant.
D'accord, donc pour l'instant, il n'y a pas urgence, quoi. C'est ma config pour tout. Quand je jouerai sur PC, un jeu PC, je jouerai sur mon autre config. Et puis, quand j'aurai un salarié, il aura un autre PC, du coup, pour ce PC-là, actuellement, sur lequel je suis là pour te parler, qui est l'ancien setup, pour bosser en même temps, quoi. Il y en a qui sont en train de se dire, merde, mais moi, je rêve d'avoir sa config, et le mec, il a posé à côté, là, comme ça, il la regarde et il l'utilise pas. Bon, tu me promets de l'utiliser l'année prochaine. Hein. Oui, quand même. Mais j'attends qu'il y ait des bons jeux PC qui sortent pour l'utiliser. Ce qui attire mon attention sur ta chaîne, c'est le plaisir que tu prends à systématiquement détourner les jeux, apporter des critiques vidéo pour les modeler à la sauce Sheshune, et le travail qu'il y a derrière tout ça surtout. Comment fais-tu pour avoir autant d'imagination sur tes scripts? Car il faut le rappeler, Sheshune ne commande jamais en temps réel une vidéo, ou quasi jamais. Non, c'est compliqué. Tu dois y passer un temps fou, mon poteau, là. En fait, globalement, quand je joue, j'enregistre pas tout le temps. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu sais quand est-ce qu'il peut y avoir des bugs potentiellement ou pas, quand est-ce qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Donc les cutscenes, on enregistre. Les phases de combat ou de gameplay, on enregistre assez souvent. Les phases de dialogue ou les phases de voyage, par exemple, c'est chiant. Donc j'enregistre pas. Les phases de pause, statistiques, c'est tout ça, c'est pas intéressant. Donc ça, déjà, il y a un travail là-dessus. Ensuite, ce que j'enregistre, je l'organise en fonction du gameplay, des cutscenes, de ceci, de cela. Et ensuite, il y a des sous-dossiers, donc le gameplay, à quoi ça correspond. Par exemple, sur Pokémon, on se fait agresser par plein de gens, de corps de métiers différents et d'âges différents et de sexes différents. Donc, tout ça, c'est enregistré. Voilà, il y a un dossier avec écrit fille, femme, homme, couple, ceci, cela. Donc voilà. Qui est très structuré, quoi, et organisé, il le faut en même temps, hein, pour ce genre de. C'est ça, et pourtant je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie, c'est-à-dire que je suis pas du tout organisé. Il y a que pour les vidéos où je me pousse un peu le bouchon. Bah oui, parce que ça te parle, c'est ta passion, bien sûr. Alors si je prends par exemple, il y a 8 ans, ta vidéo Call of Roty, qui ne fait que 8 minutes 42, il y a dans cette vidéo un nombre incalculable de mots, de phrases que tu débites parfois à une cadence bien soutenue. C'est quoi la recette? Quand on aime, on ne compte pas, c'est ça? Écoute, Call of Roty, ça fait longtemps que je l'ai faite et je t'avoue que je l'ai pas revu depuis un moment. Moi j'ai bien aimé. Ah ouais? J'ai bien aimé. C'est beaucoup de conneries, parce que je pense qu'à l'époque je m'inspirais beaucoup de tout ce qui était Mosinor et compagnie, et c'était du rythme, des paroles, je pense que pour Call of Duty, c'était beaucoup Mosinor qui m'avait inspiré. Mais je me suis dit, mais oui, il va chercher tout ça, quoi. Il doit passer un temps fou. Les répliques, les idées, le script. Call of Duty, non, c'était assez simple. Il n'y avait pas d'écriture. Ah ouais, non, mais à l'époque, j'écrivais pas en fait. Faut se dire qu'avant, fin 2017, j'écrivais pas du tout. Ah bon, ça devenait naturellement. C'est ça. Mais pendant le montage, en fait, j'étais en mode, j'ai des rushs rigolos, bon, je vais en faire quelque chose. Voilà. Ah oui, donc monsieur, quand même, a une pointe. Comment je pourrais dire ça, artistique. Je pense qu'il faut dans le milieu, quoi. Non, mais on est tous artistes quand on perdure sur des plateformes comme Twitch ou YouTube, effectivement. Oui, évidemment, ça devient un talent. C'est pas. Oui. Enfin, moi, je viens à peine de démarrer, donc je vais fermer un peu ma gueule. Parce que moi, ça a monté qu'en 2018, enfin début 2018. Te souviens-tu du 22 septembre, parce que tu me parles de 2018, te souviens-tu du 22 septembre 2018? 100 000 abonnés. Que s'est-il passé à ce jour-là? 100 000 abonnés, 100K, il a gagné. Les premiers 100K, ouais. Et voilà, ça fait quoi quand on a ce premier palier là? Déjà on se dit que on vient de loin. C'est-à-dire que c'est vraiment au début de l'année j'étais en mode comme d'habitude ma chaîne va stagner mais je vais continuer à faire des vidéos et tout ça. Et en fait pas du tout. Ça a pris une ampleur de fou. Ouais. Et les 100 000 abonnés, j'étais déjà sur un petit nuage, clairement. Mais tu parles d'ampleur, les semaines qui ont suivi ont fait s'affoler le compteur d'abonnés, puisque 3 mois après, tu gagnes 100K le 23 décembre 2018. Mais c'est ici avec ça, j'ai envie de dire. Mais attention, mesdames et messieurs, le plus impressionnant, c'est à peine un mois plus tard, chez Sheshune, le 22 janvier 2018, tu regagnes 100 000 abonnés en un mois. Explique-nous comment est-ce possible. On peut y arriver sans l'aide de personne, ou as-tu eu un petit coup de pouce? Non, j'ai acheté des abonnés. Non, pas du tout. Dans la Dark Zone. Exactement. Le Dark Web. Dark Web, voilà. Dark Zone, c'est un jeu. Non, c'était. Il y a eu Antox Colaboy qui m'a fait de la pub. Il y a eu Cyril MP4
enfin Cyril MP4 à l'époque. Ah, le Cyril. Il m'a fait une pub mais géniale, et d'ailleurs je vais refaire exactement, je vais prendre son move et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais faire de la pub pour des petites chaînes aussi dans une vidéo en janvier. Ça c'est cool. Parce que je trouve que c'est normal, c'est grâce à lui que j'ai gagné autant d'abonnés aussi d'un coup en janvier. Ça fait plaisir ce que tu me dis. J'avais rien demandé, ben ouais, mais c'est normal. Le partage me fait plaisir, et ce que tu me dis là c'est important, ouais, on va en parler. Alors vas-y, je te laisse. Et en tout cas, si tu le vois, si tu l'as au téléphone, sur Skype, peu importe, où tu lui pries le bonjour de ma part, franchement, tu lui dis, je suis pas en train de faire du lèche-cul, lèche-botte, je kiffe Cyril depuis quelques années, mais encore plus maintenant, et régulièrement. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'amuse, ou si ça l'amuse, ou si ça lui fait plaisir de parler de moi. Bah, régulièrement dans une vidéo, j'apparais dans sa vidéo, soit en miniature, soit il parle de moi. Parce que j'ai créé une chaîne ASMR, il a parlé de moi récemment. Enfin bref, il parle toujours de moi, et régulièrement. Et franchement, quand je vais le voir, c'est le seul youtubeur qui arrive comment je peux dire ça, à tourner les choses en dérision, mais sans méchanceté. Sans méchanceté. Et moi, ça fait partie des youtubeurs qui sont extrêmement sains. Et tu vois, je suis un peu plus vieux en termes de génération, j'ai 31 ans. Ouais. Et en fait, c'est des personnes qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur ma situation. Tout ce qui est le grand JD, Mamie Twink et compagnie. Je trouve que c'est des youtubeurs qui sont, mais c'est des anges sur pattes. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est des personnes extrêmement gentilles, extrêmement sympas. Et ça se ressent beaucoup chez Cyril, c'est incroyable. Oui, complètement. Bah, de rien que le move de j'adore. Dans le partage et l'ouverture, donc ça c'est cool. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma situation, parce qu'avant, effectivement, j'étais forumer basique du 18-25, à cracher un petit peu sur tout. Et, ouais, enfin 18-25 toi, c'était pas 15-18. Non, bah, bon, ça va, je t'en veux pas alors. J'ai eu 15-18 aussi avant. Je t'en veux alors. Tu peux m'en vouloir. Hein. Non, mais en fait, je me rends compte que si j'avais pas eu, si je les avais pas connus, si je les avais peut-être pas rencontrés, ou si j'avais pas connu leurs vidéos, même si c'était une rencontre, hein, évidemment, je me serais pas posé de questions. Ah ouais, mais tu lui feras un besoin de ma part, tu lui dis, s'il a le temps d'aller écouter le relax, et je fais, je croise les doigts. J'aimerais tellement, ça il fait partie des gens que j'aimerais tellement aussi avoir en relax, c'est tellement de choses à lui dire. On en vient là, c'est ça que tu voulais. Non, parce que disons que moi, je pense qu'il serait honnêtement, je parle pas pour lui, hein, mais je pense que ça le dérange pas. Non, puis si tu veux, c'est difficile de te dire là maintenant, je le dis pas en off, je le dis devant tout le monde, ils nous écoutent tous, j'ai rien à cacher, je vois pas pourquoi je cacherais de vous dire, de vous révéler que j'adore Cyril, et effectivement je fais la part des choses. Ouais, c'est pas j'adore Cyril parce que le mec faut qu'il vienne en interview. Non, je kiffe ce mec. Alors forcément, si t'aimes bien quelqu'un et qu'en plus tu peux le recevoir dans une vidéo, c'est cool. On t'adore, on t'aime. Allez, Cyril, gros bisous. Fais des gros bisous. Je te le dis, mon Cyril, en ASMR. Non, c'est cool. Donc voilà, vous voyez, vous les jeunes qui voulez ou qui vous rêvez de vous lancer. D'ailleurs, en fin d'interview, on vous donnera quelques conseils. En tout cas, il vous s'en donnera aussi chez Choulet. On va essayer, c'est pas évident. Mais voilà, il y a quand même, et moi je le dis par rapport à mon expérience, il y a toujours à un moment donné, on a besoin d'un coup de pouce. Voilà. Et ça a été le cas, tu l'as dit. Pour le coup, j'en avais pas besoin, je l'ai pas demandé, si tu veux, mais ils l'ont donné. Et moi, j'ai trouvé ça cool comme geste. Il y a eu Vodka aussi, qui m'a fait parler de moi aussi. Ouais. Donc non, j'ai vraiment eu beaucoup de personnes qui ont parlé de ma chaîne d'un coup, et franchement, j'étais sur le cul. Ouais. Je m'attendais pas à avoir 100 000 le mois d'après, quoi. Surtout en janvier où c'est le truc. C'est la période creuse, creuse de chez Creuse. 200, 300, 400, 500, 516. Quelle est la plus grande fierté parmi toutes ces étapes, ces paliers? La plus grande fierté, c'est d'avoir su toucher autant de personnes aussi rapidement. Parce que, comme j'ai dit, je reviens de loin, j'ai stagné pendant des années à très peu d'abonnés. Entre 10 000 et 25 000, c'était la croix et la bannière. Et non, en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles je suis content, je suis fier, et
Non, c'est trop compliqué comme question. Je t'avoue qu'il y a trop de choses qui me font plaisir. En fait. Il y a trop de bonheur qui arrive d'un coup. Aujourd'hui, je pense que je suis content en plus que ce soit arrivé aujourd'hui et pas avant, parce qu'avant j'aurais pu être un petit con et finalement, je sais pas. Je pense que j'ai assez de maturité en fait pour aujourd'hui pour recevoir tout cet amour, cette bienséance, etc. que beaucoup de gens m'envoient et gérer cette communauté. Alors qu'à l'époque, je pense que j'aurais été un petit con qui en aurait profité et qui aurait fait des pubs pour du dropshipping en mode bah les couilles. Je m'en suis rendu compte dans pas mal de tes vidéos de cette maturité justement. Non, c'est amplement mérité. Ça fait plaisir, c'est bien. Un jour, tu décides d'être le plus objectif de l'univers en choisissant le cuir. Et pour mettre en avant la stratégie marketing d'une grosse firme de jeux vidéo, mais tu cherches désespérément une péripatéticienne en vain. Et du coup, tu te mets à taillader dans une pipe un blockbuster ainsi que des journalistes qui l'ont surcoté, mais pas que, car une YouTubeuse le note 22/20 et malgré toutes tes critiques constructives, certes, tu arrives à faire un putain de buzz, John. Tu vois de quoi je veux parler? Yes. Red Dead Redemption 2, ça a été la grosse vidéo de l'an dernier. La Deception. C'est ça, exactement. Plus de 2 millions de vues, mon chéchounet. Tu t'es fait plaisir sur cette vidéo. Je me suis régalé aussi. Et très franchement, après l'avoir vue, je te rejoins complètement. Et ouf, je ne l'ai pas acheté. Ça fait plaisir. Après, moi, je dis pas aux gens qu'il faut l'acheter ou pas. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de note. Mais mon beau-frère Alligator, que je salue au passage, l'a acheté, tant pis. Et alors, t'en as pensé quoi? Eh ben écoute, comme toi, c'est-à-dire qu'il a kiffé parce qu'il adore les jeux Rockstar, le premier Red Dead il a adoré, et il a eu cette petite déception, effectivement, même s'il l'a trouvé beau esthétiquement sur certaines choses. Trop réaliste. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'on est moins dans un jeu vidéo que ne pourrait l'être un GTA V ou autre. Et oui, je fais un gros bisou à Carole Quinten, qui est devenue une amie maintenant, n'en déplaise à certains distracteurs, si. Et cette fameuse YouTubeuse qui note 22/20 un jeu, c'est ton amie, ça tombe bien parce que c'est une amie aussi, et je lui fais un gros bisou. On les embrasse. On les embrasse, ouais. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en veulent d'ailleurs de mettre. On a fait des photos sur Instagram, tranquille, posé, on était dans une piscine à boules à une soirée de YouTube à la con. Et j'en voyais qui disaient, tu traînes avec Carole et Julien, etc. Je fais, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça ne changera pas la vision que j'ai des jeux vidéo ou des vidéos que je peux faire, etc. Enfin, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre au niveau des haters, même si à l'époque j'aurais pu les comprendre en fait, parce que j'aurais pu faire partie de ces personnes-là qui avaient la haine surtout, qui essaient de se raccrocher à n'importe quoi. Ouais, et puis certains n'arrivent pas à faire la part des choses, c'est-à-dire que les jeunes regardent tes vidéos, ils regardent cette vidéo-là, plus de 2 millions de vues, dedans tu parles de Carole Quinten, parles de Carole Quinten, on se demande si tu parles en bien, blague. Si tu te fous de sa gueule, ou une petite blague qui est vraiment sympatoche. Franchement, ça m'a fait super rire ce passage-là. Ouais, c'était pas méchant, tu vois. C'était pas méchant du tout. Ouais, mais tu les insultes, etc. Je fais, mais alors trouvez-moi une vidéo où j'insulte Julien Chiez et Carole Quinten. Ouais. Et dans ce cas-là, mais elle pas. Mais alors là, allez-y. Non, c'est fait intelligemment, puis ça fait rire, quoi. C'est bien. Non, franchement, c'est bien vu. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, de la voir après avec le 22/20, j'étais mort de rire. Et c'est l'objectif en fait des vidéos, c'est aussi de sortir un petit peu des sentiers battus et de faire des choses que les gens n'attendent pas dans une vidéo. C'est ça. C'est pour ça que Fallout 76 par exemple, j'ai fait une intro qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais d'habitude. C'est un truc filmé avec des chorégraphies, je sais pas si tu l'as vu. Non, ça j'ai pas vu, non. D'accord, tu verras, ça. L'intro. Elle s'appelle comment? C'est Fallout 76. Ouais. Je suis Fallout 76 sur YouTube, tu vas trouver assez facilement. D'accord. Un jeu pitoyable ou un truc du style. Et vous verrez, l'intro n'a rien à voir avec ce qu'il y a d'habitude. Et l'objectif c'est de jouer parfois là-dessus sur la surprise, etc. Et mine de rien, elle a bien fonctionné, elle a dépassé le million, donc je suis assez content. C'est cool. Et je vais continuer là-dessus, notamment l'année prochaine, parce que là je suis passé. Alors je vais très vite sur les sujets. Vas-y, oui. Je suis passé en entreprise ce mois-ci. Et du coup, ça va me permettre de faire des choses assez intéressantes en termes de tournage. Oh. Voilà. Donc je tease pas trop, mais un petit teasing quand même. Juste ce qu'il faut quand même. C'est bien. Je te rassure tout de suite, l'interview relax n'est pas terminée. Mais si toi, tu veux lancer ta chaîne YouTube ou Twitch et tenter l'aventure,
Regarde bien ce qui suit. Salut, moi c'est Tony du studio IRG et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre en place le pack YouTuber de chez AverMedia en seulement 1 minute. À l'intérieur de ce pack, nous avons une carte de capture, un micro et une webcam. Pour commencer, on connecte la console à la carte de capture. On installe la caméra pour être visible sur nos enregistrements ou notre stream. Il ne reste plus que le micro. Avec sa prise casque à l'arrière et la gestion du volume en façade, il garantira une compréhension parfaite et une qualité excellente. Ça y est, tout fonctionne. L'ensemble du matériel est plug and play, ça veut dire que tout est reconnu automatiquement. Il ne reste plus qu'à lancer Recentral pour vos enregistrements, OBS voire XSplit pour vos streams. T'as vu comme c'est simple? T'attends quoi pour devenir influenceur? Ça t'est déjà arrivé d'utiliser un titre putaclic pour mettre en avant une vidéo? Moi? Jamais. J'en ai une sous les yeux où tu demandes à tes abonnés en intro de bien vouloir t'excuser de l'avoir fait, pour la bonne cause, je précise, car d'utilité nationale, dis-tu. Tu te souviens de cette vidéo qui a fait 550K sur Fortnite, j'imagine? Et car elle est d'utilité... Voilà, d'utilité nationale, 5 raisons de détester la Switch. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi avoir fait cette vidéo puis, 9 jours après, son contraire, puisque le titre initial choisit 5 raisons de détester la Switch, se transforme cette fois-ci en 5 raisons d'acheter la Switch. Rassure-moi, c'était un troll. Quand tu vois les raisons, c'est un gros troll, oui. Ouais, voilà. Moi, c'était juste pour... voilà, il y avait la Switch qui allait sortir. Et j'aime bien cette manie de faire des petits tops à la con de temps en temps. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça repose. Ça change un petit peu du format habituel. Et puis voilà, quoi. Moi, je prends mon pied, je m'en fous, je m'éclate. Plus le sujet est libre, en fait, plus ça me laisse des manières de faire des vannes, en fait, si tu veux. Non seulement tu le fais intelligemment, qui plus est, mais prenons la première, là, 5 raisons de détester la Switch, il y a dedans des arguments qui sont vrais, donc... oui, mais il y en a qui sont complètement de mauvaise foi, si tu veux. Ouais, bien sûr. C'est ça que j'aime bien mélanger, en fait, dans mes vidéos, c'est le côté mauvaise foi et vrai souci. J'ai remarqué, il faut savoir en prendre et en laisser, oui. Exactement. Après, il y en a qui prennent tout. Bon, c'est en pipeau, parce que du coup, la vie doit être bien triste s'ils voient tout à travers mes yeux de chez Chouina, en tout cas. Ouais. Sinon, faut savoir prendre du pour et du contre, et puis voilà. Puis j'aime bien, en fait, justement, amener des débats. Il y en a qui s'engueulent en commentaire, dans la section commentaires. Oui, il a dit ça, alors que c'est pas du tout le cas. Je suis en mode, oui, je sais. Oui, mais et, en fait, les gens s'engueulent, après ils s'insultent, et puis bon, c'est pas grave, ça fait du référencement. Toi, véritablement, on va essayer de synthétiser, c'est pas facile, je sais. La Nintendo Switch, qu'est-ce que t'en as pensé à cette époque-là, quand elle est sortie, et au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je l'ai. Donc... Toi aussi. Tout bon youtubeur qui se respecte se doit de l'avoir en complément. Mais en fait, pour moi, c'est juste une nouvelle génération de Nintendo, quoi. Point. Ça laisse accès aux nouvelles licences de Nintendo. Ouais. Pour moi, les consoles, en fait, c'est que ça. Oui, parce que... C'est un nouvel accès aux licences. Point. J'aimerais bien débattre un petit peu sur ta vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. J'ai nommé Fortnite plus YouTube égale cancer. Ah merde. Vas-y, c'est sûr. Débattre dans le sens où... Que penses-tu de Fortnite? Que penses-tu de Fortnite et si tu n'aimes pas ou s'il y a des choses qui t'embêtent dedans, pourquoi? Non, en fait, moi, le problème que j'ai avec Fortnite, c'est la place que ça a pris sur YouTube. Ouais. Le reste, je m'en fous. Les joueurs s'éclatent, ils font ce qu'ils veulent, pas de problème. Même si je trouve que c'est un jeu qui n'apprend pas grand-chose, qui n'apporte pas grand-chose. Je suis d'accord. L'as-tu essayé? J'ai fait 2 parties. D'accord. Voilà. Ce qui me dérange aussi, c'est que Epic Games a fait appel à tout ce qui est neuromarketing et compagnie. Du coup, c'est tout ce qui est étude de votre cerveau, par exemple, par rapport à une publicité ou à acheter un produit. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de promos sur ce jeu et qu'il y en a beaucoup qui dépensent énormément dans ce free-to-play. C'est énorme. Et moi, je trouve que c'est plutôt gênant d'en arriver à étudier le cerveau pour vendre des produits virtuels qui n'existent pas. Même si effectivement on achète des DLC, etc. de temps en temps. Hein. Mais le jeu est basé là-dessus. Et les gamins se laissent aller, quoi. Je suis sûr, il y en a, leur cadeau de Noël, ça va être 100€ sur Fortnite. Ah, mais c'est complètement ça. Au lieu d'avoir un cadeau original qui sert à la vie d'habitude. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut se déconnecter un petit peu de tout ça. Et se rappeler que la vie, c'est pas
c'est pas le jeu vidéo, même si c'est un peu simple à dire comme ça. Je pense pas que je vais éveiller beaucoup de conscience en disant ça, mais il faut juste. Fortnite, on parlait de World of Warcraft il y a quelques années en arrière, mais Fortnite a fait du mal à l'industrie jeu vidéo ludique, du jeu vidéo, pardon. Ah oui, ils sont accaparés de beaucoup de choses. A fait du mal aussi aux parents. Déjà par rapport au porte-monnaie, c'est influencé par leurs gamins, et puis il y a les gamins qui ne travaillent plus à l'école, qui pensent que ça, qui se bousillent les yeux avec les écrans bleus, enfin bref. Qui piquent les cartes bleues des parents. Qui piquent les cartes bleues, il y en a qui trichent aussi, qui étaient champions du monde et qui se retrouvent qui a utilisé des familles pendant 5 ans, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Ouais, bah. Il y a tellement à en dire, mais il faut reconnaître que PUBG, j'y jouais, et quand j'ai découvert Fortnite, je me suis dit, ils ont tout compris. Ils ont pris la recette qu'on aime bien, enfin, beaucoup de gamers aiment bien en Battle Royale, PUBG, et ils l'ont foutu à cette sauce un peu cartoon, accessible à tous, etc. Voilà, ils empiètent un petit peu sur la stratégie Nintendo, tu vois, où on va toucher les jeunes sur un jeu qui était à la base censé être mature. C'est ce qu'avait fait World of Warcraft aussi à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien les graphismes un peu cartoon, etc. C'est que c'était accessible sur toutes les configs, ça l'est encore aujourd'hui. Mm-hmm. Mais voilà, je trouve que Fortnite a pris une place trop importante dans la vie des jeunes et sur YouTube en général. Comment tu te définirais en tant que youtubeur ? Dans quelle catégorie tu te mettrais ? Un gros con. Vieux con, peut-être. Bon, on te range dans cette case. je me rangerais. Si c'est. Non, ce serait un petit peu trop flatteur de ma part de dire ça, ce serait stupide. Voilà, entre un Benzaï et un JDG, je kifferais. Oh, moi ça me va bien. Et on les salue tous les deux, je les kiffe, ils étaient en relax il y a très longtemps. Ce Benzaï, une mine d'or, ce mec, j'adore. Ah ouais, JDG pareil, ouais, on leur fait des gros bisous, bah oui. C'est mes principales inspirations, donc voilà. Mais bien sûr. Ce sont des gamers, mais en même temps des têtes, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, clairement, oui, mais mine de rien, je sais que par exemple Fred adore les jeux de gestion, et ça se ressent aussi sur la chaîne YouTube et compagnie. Sa gestion de la chaîne YouTube, notamment Bazar du Grenier et compagnie. Ouais. Je pense qu'il prend ça comme un jeu. Contrairement à beaucoup de youtubeurs, tu ne postes pas une vidéo par jour, loin de là. C'est quoi ta cadence actuelle ? Là, alors en période de Noël. Oui, entre guillemets. En fait, moi, c'est plus de fin août à fin décembre. On est bientôt à la fin, enfin. Ouais. C'est une vidéo toutes les 2 semaines. Mm-hmm. Ensuite, ça part sur une vidéo toutes les 3 semaines, voire un mois, vraiment. Parce que c'est, mine de rien, c'est usant, c'est fatigant. Là, je commence vraiment à être. Je te confirme. Alors, quand on regarde ton contenu, ce que tu mets en post-production sur tes vidéos, je me dis, ouais, ça doit être un sacré taf. Parce que franchement, il y a du taf. Quand on regarde tes vidéos, il y a du taf, je comprends mieux. Mais avec aussi peu de vidéos, si j'ose dire, peut-on en vivre ? Oui, notamment grâce au placement de produits. Ah, voilà. Placement de produit. On connaît ça, hein. Qui n'a pas fait. Avec les quelques commentaires qui nous disent ouais, mais tu fais du placement à chaque vidéo. Oui, mais moi j'ai un problème. C'est que je peux pas toucher de l'argent, par exemple d'Ubisoft, si je parle d'Assassin's Creed. Mm-hmm. Ils peuvent me filer le jeu gentiment, mais contrairement à une bonne partie des youtubeurs, je ferai pas forcément bonne presse. Donc ils peuvent pas me donner de l'argent en partant du marketing. À côté de ça, on a YouTube, qui sur un coup de dé peut te dire non, tu toucheras pas d'argent. T'imagines si je passe des dizaines d'heures à faire une vidéo pour rien, ça n'a pas de sens pour moi. Ben oui, complètement. Sachant qu'aujourd'hui j'ai abandonné mon ancien travail pour en vivre, donc voilà. Donc moi j'ai pas envie de jouer mon salaire sur un dé sur un dé, simplement sur un coup de dé. Ouais. Donc je préfère avoir un placement de produit au début de la vidéo. Il y en a beaucoup qui critiquent là-dessus, et je vais vous expliquer quelque chose. C'est important ce que Chechounet va dire. Ouais. C'est que un placement de produit est plus facilement passable, skippable, qu'une annonce qui dure 5 secondes en pub sur YouTube. Ça vous prend moins de 5 secondes à skip un placement de produit. Je le sais, je le fais tout le temps. Dès que je sens qu'il y a un placement de produit qui arrive, je suis en mode tac, je zappe. C'est pas cool pour les autres, mais de toute façon on s'en fout. Oui. Tout le monde le fait. Donc je vois pas, à partir de ce moment-là, pourquoi ça vous dérange
et je parle à des personnes qui critiquent ça, pourquoi est-ce que ça vous dérange finalement qu'il y ait des placements de produits un peu tout le temps? À côté de ça, nous on peut être tranquille, on peut faire des projets, effectivement on en vit bien. J'avoue que les placements de produits sont très bien payés, mais on est loin quand même de la grille tarifaire de la télévision non plus. On est loin, on est d'accord, et ça permet à vos youtubeurs préférés de continuer à faire du bon contenu, de se sentir je pourrais dire ça, un peu plus armé pour pouvoir s'équiper en matériel, parce que pour la suite, parce qu'on sait pas non plus ce que ça peut donner. YouTube, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mettons, moi je tiens un propos, je sais pas, n'importe, transphobe ou quoi, pouf, tac, t'as tout le monde qui arrive sur moi, il me signale, hop, j'ai plus de chaîne, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bah, j'ai plus rien. Voilà. Et là, tu vas voir ton banquier, et le banquier dit, voilà. Alors, c'est pas évident, hein. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que, voilà, placement de produit, non, c'est pas pour dire, voilà, on aime bien l'argent, c'est parce que c'est pour être sécu. Voilà, sur cette terre et surtout en France, quand tu passes du temps, comme le fait chez Chounet pour ses vidéos, il faut qu'il soit derrière rémunéré pour remplir son frigo, pour payer les factures, et puis pouvoir vous faire du bon contenu avec du bon matériel, effectivement. C'est le minimum. Bon, pour le coup, je t'avoue que c'est bien, on gagne bien avec ça, on va pas se mentir, c'est pas juste remplir le frigo, c'est que moi ça m'a permis de passer en entreprise. Donc ça veut dire que cette année j'ai gagné plus de 70 000 euros, voilà, donc je vais passer en entreprise. Ouais, mais à côté de ça, oui, je vais prendre un salarié, etc., qui lui-même, on crée de l'emploi. Poisson Fécond qui a, 17 employés, un truc du style, moi je trouve que, je trouve que c'est un bon exemple à suivre, quoi. On est des entrepreneurs finalement sur YouTube. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix de toute façon, on est obligé de l'être. Et alors tu parlais du boulot que tu as quitté parce qu'après justement ça prend de l'ampleur YouTube, etc., donc tu t'es mis à temps plein là-dessus. C'était quoi ton job avant? C'était machiniste à Disneyland. D'ailleurs je fais des gros bisous à ceux qui regardent. Si c'est le cas. Je pense qu'ils regardent généralement toutes les vidéos que je fais, ils regardent travailler. À Disneyland, quels sont les petits boulots que tu as déjà fait IRL? Disons qu'il y a beaucoup de boulots sur lesquels j'aimerais éviter de revenir. Oui. Parce que je me suis prostitué. Non, pas du tout. Non, mais globalement, j'ai travaillé chez Millennium, chez jeuxvideo.com, un petit peu en co-chroniqueur, justement avec Mamie Twink. En dehors de ça, j'ai été responsable fruits et légumes dans un casino. Ah, ça j'adore, je kiffe. Non mais je kiffe le fait que tu nous dises ça, tu vois, c'est à des années-lumière de ce que tu fais, ce que tu es maintenant aujourd'hui, et c'est bien d'être passé par là, mais en même temps ça me fait marrer. Ah oui, non mais au moins je sais ce que c'est que le boulot, et voilà. Ouais. Non, c'est clair. Et du coup, machinerie, et puis je zappe certains boulots, je pense. Et tu connais, et tu sais ce que c'est que de galérer, tu sais ce que c'est que la vie. Voilà, j'ai été au RSA aussi pendant quelques années, j'avoue. L'école de la vie. Pendant 2 ans, tu galères avec 450 balles par mois, franchement. Oui, non, je connais. Quel est le regard de tes proches sur ton activité YouTube? Ils me demandent souvent de l'argent. Non, pas du tout. Non, c'est souvent bienveillant et tout, tranquille. Et puis, au départ, forcément, il y a quelques années, ils étaient. Voilà. Il faut vraiment que tu trouves un travail. Donc c'est ce que j'ai fait avec Disney en intermittent spectacle, la machinerie. À partir de ce moment-là, on m'a un peu foutu la paix. Et puis quand YouTube a commencé à prendre de l'ampleur, là j'ai été vraiment soutenu pour le coup. C'est bizarre quand même. Ouais, non, mais c'est compréhensible. En tant que parent, t'as ton gamin, tu sais pas quoi en foutre, il fout rien, il trouve des petits boulots à droite à gauche. Il reste quelques mots au RSA, on comprend rien à ce qu'il fait. Moi j'aurais été à la place de mes parents, je me serais mis des tartes, mais monumentales. Ça aurait été des droits, je pense. Ouais. J'aurais été très tolérant sur voilà. Et aujourd'hui ça va, j'ai ma maison, je suis chez moi, c'est très bien, ils sont très contents. Mais clairement j'ai eu une enfance et un début de vie d'adulte assez compliqué. Ouais. Assez compliqué, d'accord. Ouais. Plus ça prend de l'ampleur, plus on est soutenu, c'est sûr. Forcément, ça conforte un petit peu, etc. J'en profite pour te dire, toi qui m'écoutes à l'instant, que je vais bientôt me lancer sur Twitch, et j'en rêve depuis un bon bout de temps. Ça me permet comme ça de te dire d'aller me follow sur ma chaîne Twitch TV, qui est dans le descriptif d'ailleurs. Mais toi qui en as fait un petit peu du live, ressens-tu le même plaisir à faire des lives que tes vidéos YouTube? Absolument pas. Je prenais du plaisir lorsque je faisais ce que j'appelle, je sais pas si tu as regardé cette série-là, des coups de pute sur H1Z1. Si, j'ai vu.
J'ai vu qu'il y avait quelques séries comme ça que j'ai failli prendre en exemple et tu peux, 4h30 de coups de pute, effectivement. Donc je faisais du stream en 2015, mais voilà, le jeu s'est un peu cassé la gueule et bah, du coup le stream aussi. Mais non, je prenais beaucoup moins de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui et bah, c'est normal. Déjà, le stream, c'est être à 100%, voire 200% pendant quelques heures. Là, si je veux, je fais ma vidéo, j'écris, je monte, etc. Et puis à côté de ça, je me dis, putain, je vais me faire une petite pizza. Bah, je me cache, je vais chez la pizzeria, je vais manger, je vais faire autre chose, etc. En stream, c'est pas possible. Et je suis quelqu'un en fait qui se déconcentre très facilement. D'accord. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, je vire de sujet très facilement. Et voilà, j'aime bien pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Mais et du coup, la vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Et alors, ce que je trouve bien chez toi, c'est que en même temps, on devrait tous être comme ça, mais c'est pas évident, de bien se connaître. Et tu te connais bien, bah, ça permet d'avancer beaucoup plus sereinement, plus efficacement. Ouais. C'est pour ça que je te disais que je suis content en fait d'avoir connu le succès qu'à cet âge-là, à partir de 30 ans quoi. Avant, j'aurais été trop dispersé. C'est un peu ça. Un peu fifou. Voilà, sous l'impulsion et compagnie quoi. Oui, donc voilà. Comme certains streamers. Je ne citerai personne. Des bisous Sardoche. Ouais, voilà, c'était lui. Sardoche, des bisous, Sardoche. C'est vrai, effectivement, moi qui suis un homme de radio, pour avoir fait de la radio, notamment sur RFM, eh bien, effectivement, quand on fait 3 heures de radio, bah c'est à 100%. Et je dirais que c'est encore plus à 2000% sur Twitch parce que c'est chaque seconde. Il y a le retour du chat et tout ça. Exactement, alors qu'en radio, on n'est pas filmé et il y a entre les musiques, on peut aussi souffler, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est le direct aussi, j'aime bien ça. Enfin voilà, t'as bien répondu, c'est très bien, t'auras un bon point. Cool. Bonne image. Il y avait une question un peu plus loin. Quels sont tes projets pour 2020 ? Tu l'as dit en tout début. Tu vas payer quelqu'un, tu vas avoir un salarié qui va s'occuper de ton setup, enfin qui a travaillé dessus, non ? Ah oui, il va travailler, il va faire il va converser avec tout ce qui est les agents marketing à droite à gauche. Voilà. Ça sera un peu ton agent, ton commercial. C'est ça, parce que moi je perds trop de temps là avec l'URSSAF, le machin, les mails à l'expert comptable, le truc. C'est mine de rien, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait nous apprendre au lycée ou quoi. Ah ouais. Et pourtant j'ai pas fait le lycée. L'administratif en France, ça commence légèrement à bouger en s'améliorant, mais ça a toujours été une merde pas possible, hein, c'est clair. Ah ouais, non, c'est hallucinant. C'est pas évident, et moi je suis allergique à ça, mais pas facile, bien sûr. Je te comprends. Je remercie ma chérie qui s'occupe de tout ça. Fais-tu partie des youtubeurs qui s'entourent d'une petite équipe, cadreur, monteur, graphiste, ou tu gères tout comme un chef ? De mon côté, c'est un montage, écriture, etc. Mais lorsque j'ai besoin de tourner, je sais à qui faire appel, vu que j'ai fait une licence audiovisuelle. Donc voilà, j'ai un pote que j'ai retrouvé du collège, etc., qui est mon cadreur d'habitude, que vous voyez dans la vidéo de Death Stranding, c'est la personne qui a du caca au bord des lèvres. Voilà, donc, ça donne le niveau. Effectivement, t'as pas une équipe à temps plein, mais tu as ces contacts-là et tu peux les solliciter. Voilà, c'est ça. En auto-entrepreneur, je les rémunère et tout le monde est content. Tu fais tes miniatures toi-même ou ? Oui. D'accord. Vu la qualité, ouais. J'étais en train de penser, figure-toi. Le seul truc intelligent dans ma miniature, c'est cette traînée de sang. Ouais. Parce que tout le monde met des flèches rouges, des ronds rouges, mais en fait c'est la couleur rouge qui compte. Et la petite traînée de sang, ça titille là. Ça fait la différence, ouais. C'est ça. Ouais. Comment vois-tu l'avenir de YouTube attention, je veux dire l'année 2020, c'est-à-dire dans quelques jours, nous sommes vendredi 27 décembre au moment où la vidéo sort. Comme aujourd'hui, mais en pire, j'imagine. Non, je sais pas. En vrai, c'est très jeu con ce que je viens de dire. Non, en vrai, je sais pas. C'est très compliqué de savoir ce que ça peut donner. Ouais. On passe d'un délire à un autre, on passe d'une mode à une autre. Et en vrai, je crache beaucoup sur YouTube, sur Twitter notamment. Mais finalement, le problème, c'est qu'avec toutes ces lois à la con, YouTube. Ça peut poser problème. Mais c'est pas YouTube le problème finalement, c'est les lois. C'est pas YouTube, ouais. Mais ça nous met, si tu veux, il y a un, comment je pourrais dire ça, un esprit, un sentiment d'instabilité, quoi.
Oui, c'est vrai, mais d'insécurité en fait sur cette plateforme. Mais je pense que de toute façon les placements de produits prennent tellement d'ampleur que YouTube gagne de moins en moins d'argent là-dessus, puisque c'est ça. Qu'ils nous démonétisent ou non, finalement on gagne de l'argent. Mm-hmm. Bon, du coup à partir de ce niveau-là on s'en fout un petit peu, on profite juste de leur plateforme finalement pour placer. Pour placer, exactement, c'est ça, pour placer, pour parler à une communauté assez gigantesque. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Mais après, s'ils veulent démonétiser, maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont s'en foutre. Tout le monde fera des placements de produits et basta, quoi. C'est difficile. difficile. Pu mettre de pub. Ouais, c'est sûr. C'est difficile d'être toujours au top sur YouTube. Bon, tu sais, pour moi, c'est normal, hein, toujours être au top. T'as déjà eu des baisses de régime? Écoute, je pense que ma baisse de régime, j'ai eu avant 2018. Ouais. Quand j'ai galéré pendant des années à en arriver là. Ouais. Donc, honnêtement, non, je suis motivé. Je sais ce qui m'attend avec les jeux. Je sais juste jamais sur quoi rebondir, etc. Puisque, en fait, je te dis, hein, ça met 2 semaines minimum pour faire un test. C'est-à-dire, ça comprend le jeu, le montage, l'écriture, etc. C'est énorme, c'est ce que je me suis dit en regardant tes vidéos. J'ai dit, oula, il y a du boulot. Hein. C'est ça. Et du coup, répète-moi la question. La question, c'était de savoir si justement tu avais déjà eu des baisses de régime, si c'était difficile d'être toujours au top du top, quoi. Oui, j'ai eu un début de dépression. Deuxième trimestre 2019 pour être précis. J'ai parlé avec Page, qui est un doubleur que tu connais peut-être. Non. Ok, il traîne souvent avec Mamie Twink dans ses vidéos, etc. D'accord. Je lui fais des gros bisous d'ailleurs. J'ai discuté avec lui parce que lui il avait connu à peu près la même chose et du coup on a discuté. Il m'a dit prends le temps de te reposer. Parce que mine de rien, si tu réfléchis tout le temps à ce que tu vas faire, tes vidéos et machin, tu vas t'enliser dans quelque chose de toxique et déjà tu vas plus apprécier ce que tu fais. Tu vas avoir finalement ça va devenir un travail d'usine de faire ça. Par juste et tu une vas contrainte, ouais, c'est ça. C'est ça, et ta dépression va ne faire qu'augmenter, quoi. Donc ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'à partir de janvier, c'est ce que je vais faire. Là, c'est la période de Noël, mais après j'arrête. Les vidéos toutes les 2 semaines, c'est que je ne vais travailler que le matin. Oui, tu as raison, bien sûr. Voilà, c'est le moment où mon cerveau il est à fond et je me réveille très tôt. Hein. Entre 8h30 et 9h, je suis debout jusqu'à 14h, je travaille. Ouais. Mais je vais travailler que le matin parce que là, ce que je fais en ce moment, c'est éreintant en fait. C'est-à-dire que je suis tout le temps là sur mon PC, tout le temps à écrire, tout le temps à faire des rushs, tout le temps à. Je sais pas, outre les réseaux sociaux à gérer, etc. quoi. Effectivement, le soir je peux sortir, mais. Non, mais t'as tout résumé, quoi. Déjà l'écriture, le montage, tout ça, assembler tout ça, créer tes vidéos. Et on parle même pas de la gestion des réseaux sociaux, parce que quand on veut bien gérer les réseaux sociaux, là aussi on passe du temps incroyable. Et tu parles même pas de la gestion administrative ou autre. Enfin, c'est un truc de ça. Ouais. Puis les relations privées à côté, mine de rien. Oui. Voilà. C'est pas rien. Donc je vois souvent mes amis le soir, 2-3 fois par semaine. Très sympa, hein. Donc ça va. Moi, ce boulot-là me permet, enfin ce boulot entre guillemets, youtubeur me permet de sortir le soir, de respirer un coup, heureusement. Mais c'est vrai que. De boire un coup aussi, non? Avec modération. Je suis le Depardieu du YouTube game. Hein. La bouffe et l'alcool, effectivement, ça y va. Ah, c'est bien, à bon vivant, c'est bien. Sans être alcoolique. Hein. Bon, j'espère que Cyril sera des nôtres aussi. Non, mon buveur aussi. Avec plaisir, ce serait cool. Ah, ce serait cool, franchement, ouais, tu lui demanderas. Et au fait, tiens, excuse-moi, je sors complètement, mais c'est vrai que pour en venir, je sors et je reviens. Et je reviens vite fait sur ça, sur cette dépression. Effectivement, sinon après ça s'installe, c'est beaucoup plus profond et ça devient chronique aussi, c'est embêtant. Ça peut revenir même 1 an ou 2 ans après, quoi. Plus facilement, ouais. Donc c'est pour ça que je fais gaffe à ça et à mon rythme. J'aime bien ce relax. Il est vraiment chouette. Tu es une chouette personne. Ouais. C'est sympa. Ouais, c'est clair. En tout cas, tous ceux et celles qui créent des vidéos sur YouTube ont déjà au moins une fois dans leur carrière reçu de l'aide de la part des abonnés ou de youtubeurs. Quelle personne voudrais-tu remercier de t'avoir épaulé à un moment où tu en avais le plus besoin? Mais il n'y en aurait pas qu'une en fait. Hein. C'est ça le problème. Hein.
Qu'une seule, là, j'ai le droit qu'à une seule personne. Ah bah non, vas-y, tous ceux que tu veux remercier qui vraiment ont une importance dans ton évolution. Je voudrais remercier Alexis de Bourbon TV, qui est un conseiller qui m'a donné un petit peu les clés pour connaître l'algorithme YouTube, ce qui m'a permis de trouver un petit peu mon format et de le garder. Ah ouais. Voilà, je sais que c'est très technique comme ouais, c'est super technique. Ouais. Mais voilà, c'est un très bon conseiller que je remercie encore. Bon, aujourd'hui, je me suis barré de Bourbon TV, donc voilà. C'est une manière de remercier assez spéciale. Bah, je voudrais remercier forcément tout ce qui est Poisson Fécond. Ça fait des années qu'il me suit. Ah, Poisson Fécond. Ça fait des années qu'il me suit et que voilà, avec qui j'ai pu discuter. J'ai toujours pu discuter librement avec lui. Il y a même un moment où j'étais dans le mal par rapport à la popularité que je gagnais. Ah oui. Mine de rien, oui, c'est d'autres problèmes. Hein. Finalement, on se dit c'est trop bien, mais en fait, ça crée beaucoup de pression psychologique en fait. Ouais, c'est ça. De pression psychologique. Je sais comment on gère ça et tout ça, donc je l'ai appelé en galère. Ouais. Bah ouais, mais c'est arrivé d'un coup. Hein. Ouais. Ah bah attends, en un mois, 100 000 abonnés, oui, effectivement. Ouais, puis pas d'après, 300 000. Ouais, effectivement. 3 mois après, 300 000. Ouais. Donc ouais, je l'ai appelé, j'étais content, hein, mais j'étais soucieux. De toute façon, tout ce qui est Cyril, le grand JD, j'ai vu qu'il s'était abonné il y a quelques années aussi, c'était cool. Ça m'a touché. Ouais. Mamie Twink aussi. De toute façon, toutes les personnes dont j'ai déjà parlé, hein, c'est... Qui m'ont inspiré d'une manière ou d'une autre. JDG et Benzaï, forcément, je leur fais de gros bisous. Ouais, c'est clair. C'est un petit peu grâce à eux que j'ai continué finalement les vidéos et que j'en suis là aujourd'hui. Enfin, grâce. Remettons les choses dans le contexte. Hein. Oui. Vous m'avez je la refais. Vous m'avez motivé, les gars. Voilà. Chacun son tour. Voilà, c'est ça. Et ma famille, mes amis, tout ça. Enfin, j'ai des potes qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours soutenu aussi. Je vais peut-être pas dire leur prénom, mais de toute façon mes cadreurs, hein, la petite équipe de tournage, etc. Donc voilà. Puis ma chérie aujourd'hui, qui est très compréhensive et qui comprend tout ce que mes problèmes, les aléas, voilà. Et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir pour toi, c'est bien. Merci. Si j'ai accepté de faire mon retour sur YouTube avec cette émission, c'est essentiellement pour donner envie aux jeunes de se lancer dans l'aventure, mais surtout pas tête baissée, pour leur donner des conseils, pour qu'ils puissent être un minimum armés et affronter ce monde virtuel plus compliqué qu'on ne le pense. D'ailleurs, dans chaque interview relax, il y a des petits conseils comme ça qui sont distillés, donc vous pouvez piocher à droite à gauche sur la chaîne. Mais je me tourne vers toi, du coup, chez Chounet, je te donne la responsabilité, car il t'écoute et aimerait recevoir de bonnes paroles de ta part. Alors, pour des jeunes, on est d'accord, hein. Ouais. Pour des jeunes qui veulent débuter sur YouTube. Généralement, ils ont quoi ? Ils ont entre 13 et 18, hein, la plupart, ceux qui veulent se lancer, quoi. Yes. Déjà, je vais faire... T'en as des plus vieux aussi. Ouais, j'imagine. Il y en a un qui a 52 ans et derrière le micro, là, il vous parle. Le papique. Non, je rigole. Bon, on n'est pas si loin, on a que 20 ans d'écart. Hein. Ouais, c'est un feu de paille dans l'univers. Sur YouTube, c'est quoi Non, tout d'abord, cultivez-vous. Gagnez en expérience. Faites des choses, faites des voyages. Et vous serez quelqu'un d'exceptionnel. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des vidéos qui transparaîtront votre personnalité et les gens vont accrocher. C'est tout ce que je peux dire. Regardez des films. Pas forcément que du YouTube aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inspirent de ce que leurs youtubeurs favoris font, enfin qui s'inspirent, qui copient clairement, parce que quand on est jeune, c'est compliqué en fait de faire transparaître quelque chose avec beaucoup de personnalité et compagnie, à moins d'être aidé par un adulte derrière. Mais regardez des films, voyagez. Admettons vous avez 15-16 ans, etc. Pour votre anniversaire et votre Noël, c'est pas grave. Vous bouclez tout et vous dites à vos parents écoutez, moi je vais aller dans ce pays-là, je vais mettre de côté, etc. Voyagez et regardez des films et inspirez-vous. Moi, mes vannes, elles me viennent. Tu me demandais tout à l'heure, je t'ai pas répondu comment est-ce que ça me venait tout ça. C'est plein c'est des connaissances, c'est des personnes avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai bien déliré, puis il y a des délires qui peuvent revenir, etc., que je manie autrement pour les intégrer dans une vidéo. C'est des vannes qui viennent comme ça, mais sans expérience et sans une certaine culture,
qui pour mon coup est assez très spécifique sur certains humoristes et compagnie, j'aurais rien, j'aurais aucun bagage. Il faut un bagage en fait pour donner à manger aux personnes qui vont vous regarder. Il faut une personnalité, et la seule manière pour moi, je trouve, de se forger une personnalité, c'est de regarder des films, des spectacles, de voyager, voilà, faire des connaissances, voilà, enfin. C'est une très belle manière de se cultiver, bien sûr. Bien sûr, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est voilà. Primordial. C'est primordial. Imaginons demain. Merci Chechounet pour tes conseils. Voilà, Imaginons demain YouTube tel qu'on la connaît s'arrête, cette plateforme. Oh les boules. Tu ne peux plus créer tes vidéos. Quels seraient les derniers mots de remerciement envers tes abonnés, tes fans de la première heure? Je vous emmerde. J'adore. Ouais, parce que si ça se casse la gueule, c'est qu'ils sont plus là. J'adore la réponse. Non, plus sérieusement, ouais, non, si c'est ça. Je pense que ce sera un truc du style, clairement. Mais il recevrait ça avec humour, avec amour et humour, parce qu'ils te connaissent bien, bien sûr. Bien sûr. Oui, non, c'est pas je vous emmerde. C'est rempli d'amour, ça se sent. Exactement. Chechounet, merci à toi d'avoir accepté cette interview Relax. Merci à toi pour l'interview. Nous sommes vendredi 27 décembre 2019, à quelques jours du Nouvel An. On vous souhaite de passer un excellent réveillon. Tu as prévu de faire ça où, mon poteau ? On va se faire un petit resto entre potes, et puis après on va se mettre des masques, on a prévu un poney, des tenues en cuir. Yes. Et on va se faire des Mario Party. Excellent. Oui. Chechounet. Alors je préfère prendre Wario. Ouais. non, rien de sexuel, on va juste on va faire un truc assez calme, puisque l'an dernier on a fait la fête un peu trop. Yeah. Et je vous souhaite, j'en profite pour vous tous vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Ouais, pareil, parce qu'on est entre les deux là, et bientôt 2020, donc plein de bonnes choses. Et puis ne forcez pas trop, attention, l'alcool à consommer avec modération, surtout au 31 soir. Allez-y quand même. Voilà, mais allez-y quand même. Merci mon poteau, c'était topissime, c'était vraiment fun. J'ai vraiment apprécié. Au plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'oubliez pas, nous sommes tous des créateurs, on a tous quelque chose d'unique à partager. Alors faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, suivez l'exemple par exemple de Chechounet, entre autres, et créez quelque chose de nouveau, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Ciao. Absolument. Bisous. Bisous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas, dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. À très vite pour une prochaine interview Relax.